Alors nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire les 7 premiers versets. Colossiens chapitre 2, les 7 premiers versets, nous lisons ceci. « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Amen. Voilà, c'est notre passage du jour. Et comme j'ai dit la fois passée, je suis revenu sur cette épître de Paul aux Colossiens. Et souvent dans ma vie, et ça arrive aussi dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu, mais surtout des serviteurs de Dieu, quand Dieu veut te parler, il te donne à prêcher aux autres. Alors quand tu prépares les messages, il te parle. Amen. Et il y a 2 semaines, nous sommes allés prêcher dans une église ici à Bruxelles. Et Dieu nous a ramenés sur ces messages, ces livres de l'épître de Paul aux Colossiens. Alors je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit la fois passée, au risque de répéter les mêmes messages. Mais ce livre est centré sur l'épanouissement. Soyez épanouis, c'est un titre d'un livre qui commente cette épître de Paul aux Colossiens. Alors, vous savez, il y a quelqu'un qui a raconté cette histoire. Il était quelque part dans une église. Une personne ou un ancien de l'église a pris la parole et dit, vous savez, Galate, c'est un grand monsieur. Il était musclé, il était fort. Galate. Et vous n'avez pas compris, c'est ça. Non, il a dit Galate. Donc, il parlait du livre, mais Galate n'est pas une personne, c'est un livre. Donc, quand on parle de Galate dans la Bible, il est question, évidemment, on parle donc voilà, mais Colosse aussi, c'est un grand monsieur. Non, Colosse n'était pas un monsieur, c'était des villes. Mais le Galate, c'est toute une région aussi. Alors, donc, on est là devant une lettre écrite à une communauté.
à une église, Paul n'a jamais visité cette église. Il n'a pas été celui qui l'a implanté. Ce sont ses collaborateurs. Mais Colosse, c'était une ville très importante dans l'Asie mineure. C'est pas une très grande ville, mais c'était plus proche que nous connaissons d'Éphèse, mais aussi d'autres villes importantes comme Laodicée. Alors, je ne vais pas trop m'étendre dans ces détails de circonstances ou de géographiques et tous ces contextes, mais j'aimerais me cibler mon message d'aujourd'hui. Alors, Paul écrit à cette communauté qui passe par des moments difficiles. Ils sont envahis par des fausses doctrines et Paul essaye de les cadrer. En fait, l'église de Colosse, on pense, a été fondée par Épaphras. Et Épaphras, c'est une personnalité importante dans cette église, mais qui est un collaborateur de Paul. Et Épaphras est connu aussi comme une figure de prière, donc, parce qu'il priait pour cette communauté. Et ils avaient des problèmes, il est allé voir Paul et il lui parlait de la situation. Et Paul, qui est en prison, il va écrire une lettre. Et dans cette lettre-là, il va leur enseigner. Et nous avons vu que les versets clés de cet épître, c'est au chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en Jésus. Donc, il parle de l'épanouissement. Vous avez tout pleinement en Jésus. Et il va montrer qui est Jésus. Et qui est Jésus. Et d'ailleurs, les versets qui précèdent, voilà pourquoi. Il dit, et en effet, verset 9 du chapitre 2, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus est Dieu pleinement. Et donc, c'est une des affirmations très claires de la divinité de Jésus dans les lettres de Paul. Et c'est très clair. Et en lui, vous avez tout pleinement. Alors le livre est rempli de cette notion de la plénitude. Parce que la notion de la plénitude, dans ces contextes de l'Asie mineure, c'était une des forces, mais éparpillées. Et le monde, la vision du monde spirituel, c'est des échelons, ce sont des pouvoirs, des principautés, des puissances et tout qui sont là, qui exercent ces pouvoirs-là sur les gens. Et pour atteindre les sommets, il faut gravir des marches et pour aller atteindre les plus hauts. Et la plénitude se présente de cette façon-là. Mais l'apôtre Paul, quand il écrit aux Colossiens, il va les enseigner, il va présenter une personne. Une personne, et cette personne-là, il a toute la plénitude, tout ce qu'il y a, toute puissance, toute autorité est entre ses mains. Et c'est ça qu'il va enseigner aux Colossiens. Et il va prier. Son but, c'est de voir les Colossiens grandir dans la maturité, devenir des chrétiens adultes, des chrétiens qui sont il dit, des hommes qui ont atteint la maturité dans leur foi. Alors nous allons découvrir encore ce matin, donc dans notre message, et que j'ai ciblé, donc j'ai focalisé autour du verset 3 de chapitre 2. Alors il est dit ceci, j'aimerais qu'on affiche ces versets, mais j'ai d'autres versions, si on peut trouver même la version du Semmer, mais on peut d'abord lire là-bas. Il dit, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui sont cachés les trésors.
Amen. Donc voilà, ce matin, j'aimerais parler du trésor. Et j'ai intitulé mon message « Jésus-Christ, mon trésor ». Mon trésor, notre trésor. En fait, le message veut montrer combien Jésus, être en Jésus-Christ, nous comble et nous rend épanouis. Est-ce que vous êtes content d'être chrétien? Est-ce que les événements de votre vie vous poussent à être content que je suis chrétien? Parce que souvent, on dit, depuis que je suis devenu chrétien, alors, il y a des choses qui se passent, et tout ça. Alors, je regrette d'être chrétien. Mais Paul, il est en prison. Vous imaginez? Il est en prison, mais il parle de l'épanouissement. Paul, en prison, quand il parle aux Philippiens, il va parler de la joie. On parle, l'épître de Paul aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et c'est extraordinaire. Comment quelqu'un qui est en prison peut parler de l'épanouissement, d'être comblé, d'être épanoui en Jésus-Christ. C'est là le message qu'on trouve. Et il va dire, comme nous avons dit la fois passée, vous avez tout pleinement en Jésus. Vous n'avez pas besoin qu'on vous entraîne par des philosophies, par des choses comme ça, par des mouvements ésotériques. Hein, parce que les philosophies que Paul combat ici enseignent le salut par une sorte d'initiation. Il faut entrer dans des groupes ésotériques, dans des mouvements mystiques pour être épanoui, pour être heureux. Et notre monde actuel fonctionne aussi de cette façon-là. Quand quelqu'un atteint un certain niveau de pouvoir, on va l'entraîner. Et souvent, on a vu, vous pouvez voir que si vous regardez dans l'histoire, il y a parfois des documents. Chaque fois que quelqu'un, et je parlerai un peu de l'Afrique et peut-être de l'Europe, quand quelqu'un devient chef d'État, il est courtisé par toutes les forces, par des puissances ésotériques pour l'entraîner dans leur club. Tu ne pourras pas résister si tu n'es pas avec nous, si personne ne te protège et tout. Et puis, petit à petit, on glisse, on entre. Et dans le monde, c'est comme ça. Les pouvoirs, c'est des clubs, c'est des entités, donc des forteresses. Mais l'apôtre Paul va montrer ici qu'il y a un qui est au-dessus de tout. Il est le chef de toute domination des principautés. Tu n'as pas besoin de ça, mais confie-toi en lui. Et c'est comme ça que Paul va parler. On a vu quand, dans les versets 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute autorité. Toute autorité vient de Dieu. Donc Dieu est l'autorité suprême. Et en Jésus-Christ, en lui habite toute la plénitude. Il est Dieu pleinement. Il est au-dessus de toutes les puissances qui existent. Amen. Alors je voulais parler de trésor. La Bible dit ici, dans le verset 3, en lui, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la connaissance, de la sagesse et de la connaissance. Alors, les trésors. Un trésor, les dictionnaires donnent un ensemble de choses précieuses. Un ensemble de choses précieuses amassées et cachées. Alors, il y a précieuses, des choses précieuses amassées et cachées. Et les trésors, c'est des grandes richesses. C'est grandes richesses concrètes, objets de grands prix. Je me suis limité à ces deux définitions, parce qu'il y a plusieurs. Mais les trésors, c'est un chef-d'œuvre merveilleux, c'est des richesses. Quand on parle des trésors, on parle de quelque chose de très grande valeur. De très grande valeur et d'une très grande importance. Alors Jésus, mon trésor. Jésus, notre trésor. Paul va montrer
ici dans le texte, il dit, en lui, il n'est pas le trésor. J'ai dit bien, j'ai formé mon terme, Jésus, notre trésor, parce qu'en lui sont cachés les trésors. Alors si toi, tu as Jésus, amen, donc il y a un trésor que tu portes. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira, que nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous avons en nous des trésors. Et si nous avons Jésus, logiquement, nous devons être contents. Nous devons être heureux parce que nous avons une richesse énorme. Et c'est comme ça que Paul, qui parle à cette communauté, et si nous revenons parce que moi j'ai fait l'analyse de cette lecture, de ce texte ici, Paul écrit, il va dire ceci, au premier verset de chapitre 2, « Je vais en effet, donc il combat, non pas il combat, il dit, je vais, en effet, sachez quel point est grand le combat que je soutiens pour vous. » Alors, dans les combats, le mot grec, c'est l'agonie. Donc, il lutte. Il est agonisant pour faire passer son message, pour que ces chrétiens-là... Alors, il dit, pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, premier groupe, pour les Colossiens, deuxième, pour ceux qui sont à Laodicée. Laodicée, c'est plus proche des Colosses aussi. Mais aussi pour ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Donc, il parle aussi à un autre groupe, aux autres personnes qui n'ont jamais vu Paul, mais il lutte pour que toutes ces personnes-là puissent connaître Jésus. Donc, ces personnes-là, les autres, là, c'est nous aussi. Amen. Et c'est là l'importance de la parole de Dieu qui est permanente pour tous les temps. Donc Paul écrit à une communauté, la parole de Dieu, on parle à une personne, Dieu parle à Josué, mais cette parole-là a des répercussions sur toutes les générations. Amen. Et ici, même pour tous les autres. Paul ne les a jamais vus, mais il lutte. Et dans ce qu'on a déjà lu avant, il va lire au verset 27 du chapitre 1, « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères. » Donc, il va utiliser encore un autre mot, « mystère ». Et ces mystères, ici, dans le verset 27, il dit, c'est glorieux mystère, donc il va dire, connaître la glorieuse richesse de ces mystères, c'est le verset 27 du chapitre 1er. Parmi vous, les non-juifs, alors ces mystères, c'est quoi? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc les païens qui ne connaissaient, qui n'ont pas des alliances, qui n'avaient rien à voir avec Israël, avec toute la notion, ils sont dans leur idolâtrie et tout. Mais Paul leur montre que le fait qu'ils ont reçu Christ, ils ont amené l'espérance d'aller dans la gloire de Dieu. Et ils deviennent quoi? Peuple de Dieu. Et ce message, vous l'avez clairement dans ces lettres et même dans l'épître aux Éphésiens. Il va montrer cela. Et il va continuer, chapitre 1 toujours, il dit, c'est lui que nous annonçons, verset 28, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Donc le but c'est quoi? C'est la croissance spirituelle. Que les gens soient des adultes en Jésus-Christ. Qu'ils comprennent que Jésus, c'est le trésor, à tous les trésors, à tous les trésors. Jésus, il est le mystère de Dieu. Alors, je vais revenir sur ce mot mystère. Et il va dire, c'est, verset 29, c'est à cela que je travaille en
combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il ne travaille pas avec sa propre force, pas avec son intelligence. Mais quelle est cette force-là? C'est la force de l'Esprit. Il ne mentionne pas, il dit avec la force. Donc, il ne peut accomplir ce travail qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Donc, les prisonniers ne peuvent pas être épanouis sans l'action de l'Esprit. C'est l'Esprit qui lui donne la force d'écrire toutes ces lettres, de parler comme il parle, et parce qu'il est connecté à Dieu. Amen. Et le but, c'est que les chrétiens de Colosses, de Laodicée et des autres endroits puissent devenir des adultes en Jésus. Amen. Pas des enfants. Parce qu'un enfant, il est fragile, il est inconstant. Mais l'adulte, il est constant, il est solide. Et c'est ça le but que poursuit l'apôtre Paul. Alors il va montrer maintenant dans cette partie, et il va montrer que Jésus, en lui, il y a toutes les richesses. Alors le mot mystère. Jésus, dans l'épître des Colossiens, il va parler des mystères. Que ces mystères-là, c'est Christ. Mystère, on peut traduire par secret. Donc, Jésus, c'est un secret qui a été dévoilé. La différence avec Paul, c'est que les secrets, les mystères, dans les contextes ambiants, les mystères, c'est quelque chose qui est caché, qu'on ne révèle pas. Et tous les mouvements ésotériques, mystiques, donc il faut entrer à l'intérieur pour connaître cela. Mais ici, non, ce n'est pas le cas. L'Évangile a révélé les mystères. Le mystère de Dieu est ouvert, est révélé. Et ce mystère-là, c'est la personne de Jésus. Amen. Et c'est ce mystère-là de Dieu. Donc, c'est le contraire. Les autres, ils sont cachés, il faut entrer dans une initiation, tout ça. Et non, mais ici, Paul, Jésus lui-même a dit, ce que je vous ai dit dans les secrets, publiez-les. Amen. Dites-les tout haut. Et les mystères, l'évangile est annoncé en public. Donc, le contenu de cet évangile-là n'est pas quelque chose de secret, mais c'est quelque chose de ouvert. On sait que le Fils de Dieu, il est mort. Amen. Ce n'est pas quelque chose de caché. Et que son sang a coulé. Et qu'il est ressuscité. Qu'il est vivant. Voilà les messages de l'Évangile. Et c'est ce mystère-là que Christ. Et si on l'accueille, on a en nous l'espérance. Il y a l'espérance de la gloire qui est là. Alors, deuxième chose, donc, j'ai dit, donc, pour être un peu méthodique, j'ai mis d'abord, mon premier point, c'est le contexte dans lequel Paul parle. Et les mots qu'il utilise, nous avons les mystères, nous avons les trésors. Mais moi, j'ai mis l'accent sur les trésors. Sur les trésors que Jésus, donc, représente. Alors, sont cachés les mystères de Dieu. Et alors, quelle est la signification de ces trésors? L'apôtre fait référence à un texte, j'aimerais lire un texte, je ne vais pas commenter, de l'Ancien Testament, c'est les Proverbes chapitre 2, si on peut nous trouver. On va seulement lire ce texte, et où l'auteur de Proverbes nous parle de la sagesse et de l'intelligence. Proverbes chapitre 2, on va lire les 8 premiers versets rapidement. Alors, pendant que vous trouvez, peut-être que je vais commencer dans ma Bible, Proverbes, oui. Alors, mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse, et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,
on continue. Si tu la caches, la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient les succès en réserve pour les hommes droits et il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et on va terminer le verset 8. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur les chemins de ses fidèles. Et dans ces passages, donc, justement, on parle de l'intelligence, de la sagesse, mais on va cibler la crainte de Dieu. Amen. Et l'être attentif à la parole de Dieu. Et alors, mais on découvre la crainte de Dieu. Et nous savons dans l'Ancien Testament, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Pas seulement de la sagesse, mais aussi de l'intelligence. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand tu crains Dieu, tu vas vivre correctement. Amen. Et il y a des bénédictions qui sont attachées au fait d'être attentif à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, et être en communication avec le Seigneur. Alors, si nous revenons maintenant dans notre passage de Colossiens, l'apôtre Paul va dire qu'en Jésus-Christ se trouvent tous les trésors donc de toute la sagesse et de l'intelligence et de la connaissance. Mais de quelle connaissance il est question? Donc, Jésus-Christ nous aide à connaître Dieu parfaitement. Donc, dans le Nouveau Testament, il n'est pas question seulement d'abord de l'écriture, mais d'une personne. Une personne que nous entrons en contact avec lui et il nous ouvre les trésors de Dieu. Il nous fait entrer dans les secrets de Dieu. Et Jésus-Christ. Amen. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'œuvre accomplie par Jésus. Alors, Paul va présenter la personne. Donc, la personne et l'œuvre de Jésus qui est parfaite et complète. Donc, tu veux connaître Dieu. Si tu t'es branché à Jésus, tu as tout ce qu'il faut pour le connaître, Dieu parfaitement, et jouir de la vie avec lui. C'est là le message qu'il va montrer aux Colossiens. Donc, d'être... pardon, je suis allé un peu vite. Alors, il va montrer qu'accueillir Christ vous donne à connaître Dieu parfaitement. Et il va présenter la personne et l'œuvre accomplie par Jésus comme les fondements, comme les secrets pour connaître Dieu parfaitement. Amen. Et vous savez, j'ai dit la fois passée aussi, les grands problèmes dans cet épître, Paul nous présente qui est Jésus. Amen. Qui est Jésus? Si notre perception de Jésus, si Jésus ce n'est qu'un philosophe, Jésus c'est un prophète, c'est un grand homme du passé, c'est un homme révolutionnaire, c'est un bon exemple, alors ça a des répercussions sur notre foi, sur notre façon de vivre. Mais Paul va montrer que non, Jésus ce n'est pas ça. Jésus c'est plus que cela. Et on ne va pas lire, déjà au chapitre 1, il va nous présenter Jésus. Il va montrer au chapitre 1, verset 15, il va faire tout un hymne à l'honneur de Jésus. Il va dire,
le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, trône, dignité, souveraineté. Donc il montre, il présente Jésus dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire. Et dans les chapitres, on a vu qu'en lui, il y a toute la plénitude. Donc il est Dieu pleinement. Jésus n'est pas... Vous savez, un jour, Jésus a posé la question à ses disciples. Il dit, mais que dit-on du Fils de l'homme? Les uns ont dit, ah non, c'est un prophète. Les autres ont dit, non, c'est si. Et on a donné toutes sortes. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Amen. Donc, de la réponse que vous avez, qui est Jésus, dépend de votre épanouissement. Amen. Si vous, Jésus, bon, c'est un bon monsieur, c'est un bon moraliste qui nous a donné ce qu'il faut suivre, alors ta vie chrétienne va être aussi, va donc refléter ta perception de Christ. Mais l'apôtre Paul va montrer que Jésus, c'est plus que cela. Amen. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu pleinement, il est le Créateur, il est au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute domination. C'est lui qui a tout créé et il a une perception de Jésus qui est tellement grande. Et alors il va montrer aux Colossiens, non, devant tous ces mouvements ésotériques, devant toutes ces forces qui sont en présence, vous avez ce qui est le meilleur. Amen. Vous avez les meilleurs. Vous avez les trésors. Alors si tu as les trésors, vous savez, quelqu'un avait un terrain. Et c'est dans ce terrain-là, il ne voyait pas l'importance. Alors, il a vendu, c'est une histoire vraie, à un prix dérisoire. Mais ceux qui sont venus ont commencé à exploiter les terrains. Ils ont trouvé qu'il y a des matières précieuses, des valeurs, de l'or, des diamants. Mais lui, il ne savait pas. Alors, est-ce que nous sommes ces chrétiens-là qui ne connaissons pas la valeur de Jésus que nous avons? Amen. Et c'est un peu là, Paul qui est en prison, il va enseigner les Colossiens à découvrir ces trésors que Jésus porte, où il y a toute la connaissance, toute la sagesse, tout ce qui est de Dieu, Jésus nous leur offre. Et en lui, nous pouvons devenir épanouis. Nous pouvons nous épanouir grandement. Alors, si on connaît, donc ça c'est le deuxième point, je vais aller vite maintenant dans les conséquences de tout cela. Et c'est ça qui m'intéresse pour aujourd'hui. Alors, on va prendre le verset 6. Nous allons commencer maintenant à poser les bases de notre application, de notre message. Donc, je vous ai dit, j'avais que 3 points. Premier, le contexte dans lequel du trésor de ce Jésus, et qu'est-ce que cela veut dire comme deuxième point. Et troisième maintenant, c'est les conséquences. Les conséquences de cela. Alors, Paul maintenant va dire ceci. En effet, dans ce chapitre, il faut revenir au chapitre 2, verset 6 que nous voulons lire. Alors l'apôtre va dire ceci. Alors, avant de lire le verset 6, les versets 6, non, on n'est pas là, ok. Ainsi donc. Mais en attendant, je vais lire d'abord les versets 4. J'ai dit cela afin que personne, tu peux, mais oui, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. C'est son but. Pour que les gens ne soient pas trompés. Et puis, continue. En effet, et donc on peut passer, pour être logique en fait, il faut lire, mettez. En effet, même si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit. Et
je vois avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Alors maintenant, on prend notre verset 6. Alors, il va maintenant, quel est le but qu'il poursuit? Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, alors nous allons prendre maintenant ce que Paul donc, va souligner cette phrase-là, marchez en lui. Première chose, il faut marcher avec Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? De vivre dans la relation avec Dieu. Marcher dans la Bible a le sens de vivre. Donc la vie chrétienne est une marche. Nous sommes des pèlerins. Mais l'apôtre Paul nous dit, si tu connais Jésus, tu dois continuer à marcher, à faire route avec lui. Rappelez-vous, pour notre message d'aujourd'hui, en lui résident tous les trésors de Dieu. Amen. Et continuer à faire route avec lui. En fait, au lieu d'être séduit, trompé par d'autres personnes, par d'autres philosophies, faites route, pas avec des philosophies, mais avec une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il va parler de marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est la conséquence. Si tu as déjà reçu Christ, comporte-toi d'une manière digne du Seigneur. Mais pas avec tes propres forces, parce que lui te communique la force. Amen. Donc ça, c'est la première exhortation. Marcher en comptant sur lui. Et cette marche, c'est une marche par la foi. Parce que nous nous identifions à lui. C'est par la foi que nous pouvons acquérir les richesses de Dieu. Et deuxième chose, on va continuer. Verset 7. Il va dire, marchez en lui. Il dit, soyez enracinés. Alors, quand il parle d'enraciner, il va utiliser un langage donc, où il parle donc, dans un langage où il fait référence aux plantes. C'est comme si on était des plantes et nous devons nous enraciner. La plante doit pousser ses racines pour tirer sa nourriture. Et oui, voilà, pour avoir la sève, mais ces racines-là, il va les tirer haut. Il va les faire pousser en Jésus-Christ. C'est là la preuve, la maturité vient là. C'est-à-dire que tu dois cultiver une vie avec Jésus où tu as des racines. Amen. Tu as des racines. Et ces racines vont pousser, vont faire que alors l'arbre devient solide. Si tu n'as pas de racines en Jésus, tu vas être chancelant. Et on dit que les chrétiens n'est pas semblable aux feuilles. Les feuilles, avec les vents, les emportent. Mais l'arbre, il doit s'enraciner pour tenir contre les vents. Et Paul va utiliser ces images-là, que nous sommes des plantes. Nous sommes des plantes que Dieu a, dans les jardins de Dieu. Et nous devons avoir des racines profondes. Regarde, Jean parle même de cette plante divine. Nous faisons partie. Mais ici, il va montrer que nous ne sommes pas des feuilles, mais nous devons poser des racines profondes. Et pour croître, nous devons être enracinés en Jésus-Christ. Je voulais, j'ai pensé à une histoire avant de parler des racines. Ces racines, on les tire dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que les chrétiens, ils doivent avoir des racines, doivent être assis dans la parole de Dieu. Et
l'apôtre Paul va au chapitre 6, au chapitre 3, il va dire que la parole de Christ habite en vous avec abondance. Et quand la parole est en abondance en nous, nous allons grandir et notre foi va devenir ferme. Et c'est alors qu'on devient solide. Et l'autre image, c'est, il va utiliser un autre mot, il dit enraciné et fondé en lui, affermi dans la foi. Alors, fondé et affermi, il va utiliser une image de la construction. C'est-à-dire qu'on est un édifice que le Seigneur a construit. Et chaque fois, il faut ajouter des pierres et devenir, nous avons chanté, qu'on devient les sanctuaires vivants. Et toutes ces images-là, en quelque sorte, ils parlent de l'Église. Amen. On a parlé des plantes. L'Église, c'est cette plante, n'est-ce pas? L'Église, c'est cet édifice, c'est cette maison spirituelle et qui est fondée sur le Seigneur. Et dans Éphésiens, il va dire que l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes, dont Jésus lui-même est quoi? Est la base, la pierre de l'angle. Donc, on va construire sur cela, on va fonder notre foi. Donc, on marche avec lui, on s'enracine et on s'enracine et puis on est fondé en lui. Donc, il y a cette image de l'édifice. Et la fin c'est, alors il va parler de la reconnaissance. Il va dire, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Alors, dans tout l'épître, l'apôtre va parler de la reconnaissance, de la louange, d'être ce qui rend grâce au Seigneur. On a vu, même dans le premier chapitre, il va montrer que lui nous a transportés des ténèbres dans son royaume. Et il commence toujours, rendez grâce. Alors, quand nous sommes fondés dans cette relation-là avec Jésus, notre vie devient comme une source d'épanouissement. Donc, il y a la louange, la prière qui va commencer à monter continuellement de notre cœur parce que nous savons à qui nous avons crié. Amen. Donc, on pense qu'il fait référence à Jean 4. Dans Jean 4, quand Jésus parle à la femme samaritaine, il dit que celui qui boira de son eau, l'eau deviendra en elle une source. Mais dans Jean 7, il est dit que celui qui croit en Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves de vie vont jaillir de lui. Et ces fleuves de vie donc fait référence même à un autre texte merveilleux qu'on trouve dans les livres d'Ézéchiel. On voit que du trône de Dieu, il y a des fleuves de vie qui sortent. Et les chrétiens maintenant qui connaissent le Seigneur, qui est enraciné, fondé en lui, sa vie devient une source d'épanouissement. Et il peut maintenant contaminer les autres, si on peut dire, donc bénir les autres, parce qu'il devient lui-même une source de vie. Amen. Et on peut boire de l'eau qui vient de lui, et c'est toute l'image de tout ce qu'on devient une vie avec une vie comblée. J'ai pensé à l'histoire avant de terminer. Il y a quelques jours, je donne un cours et des étudiants m'ont envoyé une petite vidéo. Et cette vidéo, c'était quoi? Des gens qui étaient sur les plateaux. Et puis, il y a un qui voulait déchirer une Bible. Alors, il dit, est-ce que cette Bible, je ne sais pas si quelqu'un a vu, mais en tout cas, moi, on m'a envoyé ça dans le cas de mon cours. Cette Bible, est-ce que c'est la parole de Dieu? Alors, je vais déchirer. Et les autres, ah non, ne déchire pas, et tout ça. Alors, il dit, voilà, vous voyez, ce n'est pas la parole de Dieu parce que je peux la déchirer. Alors, j'ai réfléchi à ça et j'ai dit, donc j'aimerais donner une réponse.
finalement, en réfléchissant, Dieu m'a montré tout simplement que c'est vraiment de l'ignorance. Donc cette personne montre seulement tout simplement de l'ignorance. L'ignorance. Est-ce que si je déchire cette Bible-là, maintenant, j'ai déchiré la parole de Dieu? Donc, est-ce que j'ai annulé la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est le contenu qui est là. Ce contenu-là, tu ne peux pas l'annuler. Tu peux déchirer un exemplaire en français, mais même brûler. Il y a un film dans l'histoire du christianisme, et ça se passe au Madagascar. Le titre, c'est « Les livres qui ne se consument pas ». On a brûlé des Bibles, on a persécuté les chrétiens, mais jusqu'aujourd'hui, la parole est toujours là. Et la parole a été traduite dans toutes les langues. Si par exemple le roi de Belgique fait un arrêté, ou je ne sais pas comment on appelle, les décrets du roi, et que maintenant nous faisons des copies, quelqu'un prend un décret, il déchire. Il a déchiré le décret du roi. Mais le décret, c'est le contenu là, il ne change rien. Donc la personne n'a fait que montrer son ignorance. Parce que la Bible, je prends une parole de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment tu peux annuler ça? Amen. Et on a vu avec des mouvements comme Gédéon, les gens sont allés distribuer des Bibles et quelqu'un par zèle a déchiré la Bible ou le Nouveau Testament a jeté. Mais une feuille est tombée, là, une dame vendait des cacahuètes et quelqu'un a acheté et il a lu, il s'est converti. Donc vous voyez que la parole de Dieu a une puissance. Donc quand Dieu parle, comme ici Paul a écrit il y a des années, cette parole peut avoir des effets aujourd'hui. Dans l'histoire d'Israël, parfois on a commencé à refaire les temples. On répare les temples et on trouve un parchemin du livre de tel prophète. Et on lit, par exemple, la loi, le peuple se répand. Il commence à se repentir. Parce que cette parole-là est éternelle. Donc de dire que je déchire un livre, donc j'ai déchiré la parole de Dieu, alors ce n'est pas la parole de Dieu, c'est vraiment faire preuve d'ignorance. Parce que la parole, c'est ce contenu-là. Ce contenu-là, tu n'as aucune force pour l'annuler. Tu peux déchirer, même si, et dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, la parole sera où? Dans notre cœur. Donc même s'il n'y a pas de Bible, nous pouvons les reconstituer. Parce que cette parole-là est puissante. Et les disciples qui ont écrit les évangiles, par exemple, Jésus a parlé, et Jésus est parti, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Le Saint-Esprit les a rappelés, les paroles de Jésus. Et ces paroles sont éternelles, ils passent de génération. Jésus dit, mes paroles ne passeront pas. Donc ne faites pas l'erreur de dire, bon, si même ces gens-là, dites-lui, mais déchire ta Bible, déchire. Mais tu n'as pas déchiré la parole. Parce que la parole est vivante. Peut-être en déchirant ta copie de ta Bible est là, et puis tu rentres chez toi, quelque chose va se passer. Et puis après, tu te rends compte, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu mets Dieu à défi. Mais nous, on n'a pas besoin de défendre. Ah non, ne déchire pas tout ça. Non, on ne va pas même prononcer une malédiction quelconque. On n'a pas peur de cela. Parce que la parole de Dieu est vivante. Parce que Dieu lui-même, il est vivant. Il soutient sa parole. Alors, pour revenir à donc, le texte de Colossiens, et j'aimerais terminer mon message avec ces versets. On va les mettre, les versets 16 du chapitre 3. Et voilà ce que l'apôtre Paul va dire aux Colossiens. On va lire et terminer ces messages. Colossiens 3, verset 16. L'apôtre dit ceci. Il dit, alors on n'a pas encore toujours trouvé? Ok. Alors je vais lire dans ma Bible. Alors il dit ceci,
Regardez cette parole, il dit, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, amen, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur dans l'inspiration de la grâce. Et la suite, alors, et quoi que vous fassiez, en parole, en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Voilà là où il va nous amener. Donc le fait que vous avez ce trésor en vous, il faut que votre cœur doit vibrer. Amen. Et les prières vont monter, les actions de grâce. Et dans tout ce que vous faites, Dieu devient une réalité. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Parce que vous avez un trésor en vous. Et c'est ça qui fera que nous devenons fermes et grandissons dans le Seigneur. Nous ne sommes pas emportés par n'importe qui vient nous raconter. Ah, vous voyez, il y a ceci, tout ça. Et puis on est emporté. Non, non, non. Toi, tu vas être enraciné dans cette parole-là. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour notre monde. Prions pour la situation de l'Église dans notre temps. Il y a tellement de choses qui se racontent que finalement, on peut être ébranlé. Mais si nous sommes enracinés et nous savons qui est Jésus pour nous, nous n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit. Et même là où nous sommes peut-être fatigués, là où nous sommes malades, là où nous avons été blessés, Jésus peut encore vous restaurer parce qu'il est vivant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que nous savons qu'en toi, nous avons tout, Seigneur. Que tu es le trésor, tu es le mystère de Dieu, qu'en toi, nous avons tout pleinement. Seigneur, ce matin, j'aimerais prier pour mes frères, pour mes sœurs. Peut-être que ma sœur, mon frère passe par un moment où il ne se sent pas épanoui. Mais nous voulons, Seigneur, que tu deviennes une réalité qui comble nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur, expérimenter, Seigneur, tes bontés. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, pour celui qui est blessé à cause des situations de la vie. Seigneur Jésus, tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, nous proclamons la guérison intérieure, la restauration. Nous proclamons, Seigneur, qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que nous avons tout pleinement. Que Jésus est la sagesse que nous avons besoin. Que Jésus a toutes les connaissances et nous met dans une relation que personne ne peut détruire. Oh Seigneur, aide-nous à aimer ta parole, à nous sentir à l'aise parce que nous avons toi. Seigneur, peut-être à cause, Seigneur, des problèmes de la vie, Seigneur, nous ne fixons plus les regards sur toi. Aide-nous à nous enraciner en toi, à nous sentir, Seigneur, de savoir que tu es là avec nous. Nous voulons marcher avec toi, nous consolider notre foi, être reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu as fait. Tu es mort pour nous. Tu nous as aimés alors que nous étions pécheurs. Et à combien plus forte raison maintenant que nous te connaissons, tu nous aimes toujours. Seigneur, aide-nous à fixer notre regard sur ton amour. Ton amour qui dépasse tout. Oh, merci Seigneur, qu'en plein 21e siècle, tu agis encore. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, aide-nous à avoir une perception de toi dans toute ta gloire, dans toute ta grandeur, que rien ne peut détruire ce que nous avons en toi.
Oh Seigneur, merci. Et l'apôtre Paul a dit, rien ne nous séparera de ton amour. Ni la mort, ni la vie, ni les démons, ni les puissances et tout, Seigneur. Nous voulons prier aussi pour notre monde, pour des personnes, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, l'épanouissement auprès des choses de ce monde, mais qu'ils puissent trouver en toi que tu es celui qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence. En toi, nous sommes sages, nous sommes intelligents, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église pour que nous soyons enracinés en toi et que nous puissions trouver la joie de t'avoir connu. Et c'est comme ça, Seigneur, qu'un prisonnier peut être épanoui. Seigneur, nous prions que tu nous donnes des vies comblées en toi. Que notre vie soit comblée, Seigneur. Que les épreuves, que les situations de nos vies, Seigneur, ne nous déraille pas de notre marche, mais que nous soyons épanouis, que nous puissions proclamer la victoire de Jésus dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos situations, dans notre marche, parce que tu es vivant, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Merci de t'avoir connu. Merci de te connaître. Mais aide-nous aussi à faire connaître Jésus à notre monde, Seigneur, à nos familles, à nos proches, de voir que Jésus nous suffit. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.